La séance d'explication sur le contenu de la nouvelle constitution qu'il a eue ce mercredi à l'Hôtel Ivoire avec la société civile largement représentée, le président de la République s'est voulu le plus ouvert possible, n'hésitant pas à toucher des aspects considérés comme sensibles. Les grands pays africains qui marchent ont ce système de vice-président. Donc il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs. C'est le cas du Ghana voisin. C'est le cas du Nigeria, c'est le cas de l'Afrique du Sud et d'autres. Je vais juste prendre ces points importants pour vous dire comment nous sommes arrivés à développer ces notions d'avoir une équipe de l'exécutif et de s'assurer que la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif soit très nette. Et sur ça, je dirais que j'ai été gêné par un élément dans cette séparation. Parce que beaucoup de gens ont commencé à dire « Ah oui, mais voilà, si on fait ça, c'est parce qu'on ne veut pas que Guillaume Soro soit successeur constitutionnel. » Alors que je dis la Constitution est impersonnelle. Et vous avez vu d'ailleurs comment ce jeune frère est totalement engagé dans la réforme de la Constitution. Parce qu'en réalité, vous savez, l'avenir appartient à Dieu et chacun doit se battre pour y arriver, mais nul ne doit être exclu et nul ne doit être favorisé. Je tiens à le dire. Donc voilà. Le président de la République a souligné la contribution constructive de la société civile dans la phase préparatoire de la nouvelle constitution, d'où son projet de la faire siéger au Sénat. Le Sénat, les membres sont élus d'habitude par les députés, par les maires et les conseillers municipaux, par les présidents de conseils régionaux et les conseillers régionaux. Aujourd'hui, les 31 régions sont occupées par le RHDP. L'Assemblée est à plus de 90%, 95% RHDP. Les mairies n'en parlons pas. Alors, si on appliquait cette formule, nous aurions un Sénat à 100% RHDP. Alors, j'ai dit, si on veut que ce processus soit inclusif, que tout le monde partage la gestion du pouvoir, il fallait trouver une frange pour pouvoir coopter certaines personnalités qui peuvent être de l'opposition, qui peuvent être de la société civile, qui peuvent être de l'extérieur, pour participer au Sénat. Voilà. Vice-présidence, Sénat, liberté individuelle, droits des femmes, accès à la propriété foncière, ce sont autant de dispositions contenues dans la nouvelle constitution sur lesquelles est revenu le président de la République avant de donner la parole à 10 représentants de la société civile pour recueillir leurs avis. Le projet de constitution de la Troisième République est hautement avant-gardiste en termes de promotion, de défense et de respect des droits de l'homme. Nous y avons identifié pour les droits de l'homme 22 articles. Femmes et filles de Côte d'Ivoire, le train de l'égalité en droit entre hommes et femmes et de l'égalité des chances est en gare. Prêt pour le départ, ne le ratez pas. Soyons très nombreuses le dimanche 30 octobre à aller voter pour accomplir notre devoir citoyen. Les articles 34 et 55 du projet de constitution qui reconnaît à la jeunesse le droit inaliénable de participer à la vie socio-économique et politique du pays. Au nom de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, forte de son assise territoriale, dans chacune des 197 communes et des 31 régions de Côte d'Ivoire, je réitère ma demande à tous les présidents des jeunes de sillonner toutes les contrées et tous les hameaux du pays profond afin que la victoire du oui à cette échéance référendaire soit éclatante et sans embâche. Qu'est-ce qu'on fait le 30? Nous votons oui. Qu'est-ce qu'on fait le 30? Nous votons
Vous voyez, je suis en tenue verte pour vous dire que le vert, c'est l'espérance, c'est le bonheur. Si dans leur ensemble, les leaders de la société civile saluent les avancées apportées par la nouvelle constitution, certaines observations ont tout de même été soumises au président de la République. L'article 55, relatif à l'éligibilité à la présidence de la République, plus spécifiquement le fait qu'il n'y ait pas de plafond d'âge. Le président de la République a tenu à donner des clarifications. La question de la limite d'âge, le professeur Ouraga Obo pourra vous le dire, nous avons fait beaucoup d'allers-retours sur cette question et nous sommes allés même jusqu'à consulter toutes les constitutions des 15 pays membres de la CEDEAO. Vous serez surpris de savoir que la majorité des pays de la CEDEAO n'ont pas de limite d'âge, n'ont pas de plafond d'âge dans leur constitution. Alors, nous avions donc cette situation, mais nous avons également noté que l'accord de Linas Markoussi est un compromis. Je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais vous pouvez imaginer, certains ont voulu que l'âge de 40 ans soit abaissé à 35 ans, et d'autres ont souhaité que l'âge de 75 ans soit déplafonné. Alors, c'est un compromis politique, comme je l'ai expliqué, que nous avons signé, y compris d'ailleurs le représentant du FPI, qui était donc son président, le président actuel du FPI, qui l'a signé. Et pour nous, c'est un document, donc, pour le moment, en tout cas au départ, avec cette constitution, ne pouvons pas modifier un compromis qui a été aussi difficile à obtenir. Et je me souviens rien que cet article a pris toute une journée de discussion sur les 5 jours que nous avons passés à Markoussi. La rencontre a pris fin dans un bon sentiment de part et d'autre d'avoir pu se parler, surtout de se sentir unis autour de la nouvelle